Loué soit Jésus-Christ, ici Théodon pour Radio Regina. Et aujourd'hui, on va achever en fait notre série d'émissions intitulée La contre-révolution maçonnique, en faisant un petit peu le bilan, en récapitulant un peu les principaux points et en cherchant un peu à voir aussi comment on a pu en arriver à cette situation en fait. Donc je vais laisser maintenant le soin à Yannick de préciser un peu tout ça. Bonsoir Théodon. Enfin la dernière émission de la série. Pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment, juste en une seule phrase. En gros, c'est qu'à force d'être focalisé pratiquement exclusivement sur les questions de complot, quand on évoque la question maçonnique, on n'a pas vu qu'on en était complètement intoxiqué de la maçonnerie. Et on voit à quel point cette contamination est très très puissante, je veux dire par rapport à l'état d'esprit. Et que demain, tout ce qu'on risque, s'il y a une petite contre-révolution, enfin l'illusion d'une contre-révolution catholique, en tout cas ce sera surtout un certain retour à la tradition, mais pas nécessairement celle qui va nous arranger. Bon, donc maintenant on va se poser effectivement la question de voir pourquoi est-ce qu'on en est encore là, pourquoi est-ce qu'on est toujours intoxiqué par la maçonnerie, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Donc là, peu importe à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant on va passer à une partie peut-être la plus intéressante, je ne sais pas. Maintenant que tout le monde est un petit peu prêt pour passer à cette conclusion, on va s'interroger sur la question pourquoi est-ce qu'on est en quelque sorte, entre guillemets, condamné, du moins si on reste dans cette mentalité, à être les dindons de toutes les farces, et notamment maçonniques. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi donc sur cette question, et un jour j'ai tilté. Parce que le diable a plein de façons de nous piéger, et ça se vérifie continuellement, que ce soit au niveau privé ou plus large. Moi je pense simplement, on en a déjà parlé toi et moi, mais qui joue sur un problème simplement cognitif, et même je dirais mathématique. Ah bon? Oui, on en a déjà parlé. Quand je dis mathématique, c'est dans le sens... j'ai une petite idée de formule, et ça se vérifie continuellement. C'est vraiment très frappant, donc ça fonctionne et ça se vérifie tout le temps. Donc je dis... si X implique Y, c'est pas pour autant que Y implique X. Tu te souviens que je t'avais déjà dit ça? Ah oui, oui, voilà, maintenant je vois le lien mathématique en fait. Tu vois où je veux en venir. Donc je répète à nouveau, si X implique Y, c'est pas pour autant que Y implique X. Donc je traduis, pour être un peu plus clair, voilà, on nous a appris tous, quand on était à l'école primaire, tout petit, enfant, donc dans les cours de géométrie, on nous a enseigné simplement un carré est en losange, mais en losange n'est pas nécessairement un carré. Vous voyez, quand on découvrait un petit peu les formes, un carré est en losange, mais en losange n'est pas nécessairement un carré. Donc c'est toujours dans l'idée, si X implique Y, c'est pas pour autant que Y implique X. Donc vous voyez cette petite phrase, moi, que j'ai appris en primaire, donc le carré est en losange, mais le losange n'est pas carré, moi, je l'ai retenu, et je l'utilise dans la vie de tous les jours, avec d'autres petits concepts mathématiques, mais voilà, ça aide. Les mathématiques, c'est très utile au niveau professionnel, mais notamment aussi, ça aide à avoir un esprit logique. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a plein de formules et de méthodes logiques qu'on exploite dans le monde professionnel, mais pas spécialement dans la vie courante. Donc je trouve ça dommage. Donc voilà, donc toutes les bases mathématiques qu'on apprend à l'école, pour moi ça devrait rentrer dans le système cognitif de tout le monde. Apparemment, on est dans des générations qui le font plus trop. Bon, bref. Enfin bon, voilà. Je continue, donc le développement de là où je veux en venir. Je développe un peu la formule en ce qui nous concerne.
si être catholique implique de nos jours être anti-système, c'est pas pour autant qu'être anti-système implique être catholique. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, vraiment à méditer. Tu vois, c'est exactement le problème. Et j'imagine que Et déjà... ça rabaisse aussi ce qu'est être catholique aussi. Voilà, C'est à la fois une erreur de logique, tu l'as évoqué juste avant, là, c'est ça. cette erreur mathématique, mais c'est aussi une erreur concernant notre religion. La religion catholique, c'est une religion Voilà. révélée, elle est née avec la grâce, et il y a toute une doctrine, toute une pratique, et toute une hiérarchie qu'il faut appliquer. Et donc là, en l'occurrence, cette idée qu'il y aurait une solidarité, une espèce de communion C'est anti-système, ça. c'est avoir une mentalité qu'on pourrait même qualifier de catholicoïde, Ouais. c'est-à-dire imite le catholicisme, mais ça ne l'est pas. Et ça ne peut pas l'être, parce qu'on ne peut pas véritablement imiter le catholicisme sans en être. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont en train de bugger par rapport à ce qu'on dit, parce que la notion d'antisystème est très assimilée à Jésus-Christ dans les mentalités. Hein. Tu vois? Mm. C'est le bien contre le mal, en gros. Hein. C'est ça l'idée. Hein, je vais développer, vous allez voir où je veux en venir. Hein. Et même dans la culture populaire, une représentation du Christ en tant qu'anarchiste aussi, hein, qui évidemment est totalement fausse. Mais dans certains milieux culturels, il y a cette idée, voilà, le plus grand anarchiste, ce serait Jésus-Christ. Ça aussi, Voilà. ça doit un petit peu jouer, indirectement bien sûr, mais ça doit un petit Mm. peu jouer. Voilà, c'est d'une façon ou d'une autre, c'est un problème systématique. Hein. Mais je développe un petit peu parce que je sais bien qu'il y a déjà des gens qui bug, qui ne comprennent pas, mais vous allez voir, on va débroussailler un petit peu tout ça. Hein. Donc nous, les catholiques, nous, on a perdu le pouvoir, voilà, clairement. On s'est fait rétamer par la Révolution hein, et d'autres révolutions libérales dans le monde. Et à l'heure actuelle, c'est clairement, il n'y a plus une seule chrétienté. Hein. Il n'y a plus un seul pays véritablement chrétien. Hein. Donc on est fatalement tantôt persécuté physiquement par ces systèmes, hein, donc c'est arrivé plusieurs reprises, hein, et tantôt on est considéré comme des citoyens de seconde zone, on est moqué médiatiquement, on est marginalisé, on est mis sur le côté. Donc là, à partir de ce moment, évidemment, clairement, par définition, par accident, on se retrouve dans la catégorie anti-système. Ça, d'accord. Jusque-là, tout va bien. Donc, X implique Y ici. Hein. Et on parle bien de catégorie. On ne parle pas de camp. Tu vois, c'est pas pareil. Tout à fait. Ça, c'est important à rappeler parce que malheureusement, il y a aussi cette mentalité à se dire ah, mais lui, il est dans mon camp, il est aussi contre le système. Hmm. Tu vois. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Je développe, hein, je vais continuer à développer parce que il y a déjà beaucoup de gens, j'imagine, qui voient vraiment où je veux en venir, mais je suis convaincu qu'il y a déjà quelques dissonances cognitives. Hein. Je continue mon développement. Hein. Deuxième chose aussi, par rapport à ce petit problème que je conceptualise, on a vocation, nous, à redevenir système, si Dieu le permet, c'est-à-dire à rétablir dans nos cités le règne social de Jésus-Christ. Hein. Donc c'est le but, hein. Donc c'est faire régner Jésus-Christ dans les cœurs et sur les cités. Hein. Mais pour l'instant, fatalement, de facto, on est catégorie anti-système. Donc du coup, c'est normal et c'est voilà l'humain comme il est aussi, hein, qui a une certaine culture anti-systémique hein, qui a émergé naturellement chez nous et à tel point par exemple, que beaucoup de convertis, hein, donc comme nous d'ailleurs, sont attirés par le catholicisme, par la grâce de Dieu bien sûr, mais aussi, je vais parler du cheminement sur le plan naturel, hein, se fait aussi par voie antisystémique. Hein. Donc, pour des gens comme nous, les gens qui sont en phase de rébellion hein, par rapport à la société, qui sont dégoûtés, pour des gens comme nous, ça a été attirant. Hein. Et pour beaucoup de convertis aussi, c'est le petit côté rebelle qui a joué. Ça concerne pas tout ce que je dis là, ne concerne évidemment pas tous les convertis, mais c'est évidemment une bonne part d'entre eux, hein, bien sûr. Tu vois, on est dégoûté par la société actuelle, hein, et par, entre guillemets, le monde moderne, hein, donc, comme dirait l'autre, hein, donc suivez mon regard par rapport aux précédentes émissions, hein.
Donc voilà, c'est aussi le côté rébellion. Mais évidemment, là, je parle d'une partie des convertis, évidemment, hein, mais c'est une grosse partie quand même. Hein. On est un peu dégoûté de tout ce qui se passe, et ben, c'est tout à fait normal. Voilà, on voit une alternative dans le catholicisme, comme d'autres en voient d'autres avec l'islam ou machin. Voilà. Heureusement, ben, grâce à Dieu, nous on part dans le catholicisme. Hein, voilà. Alors de même, du côté des familles bah, tradies de souche, hein, elles connaissent un peu la même expérience dans le sens où bah, elles sont moquées, elles sont marginalisées, etc. Donc fatalement, de facto, elles tendent aussi vers cette culture antisystémique, hein, qui est pas toujours spécialement bah, bien ordonnée, hein, dans le sens où, tu vois, ça a ses failles, hein, et c'est par là que le diable va passer. Bah, tout discours qui va paraître un petit peu marginal, hein, anticonformiste, qui sort des sentiers battus, bah, il va très facilement bah, attirer notre sympathie, y compris si ce discours n'a rien à voir avec la foi catholique. Hein. Oui, il Tu y a un vois, préjugé favorable en fait. c'est directement, c'est séduisant, hein, et c'est complètement compréhensible. Il y a un préjugé favorable, c'est ça. On va être très facilement attiré, il y aura une attirance, tu vois. Et en plus de ça, pour rester dans le thème de l'émission, bien sûr, quand on indexe mal la question maçonnique, comme on n'a pas cessé de l'expliquer, ben, donc c'est difficile dans l'esprit d'un chrétien, à l'heure actuelle, de réaliser ben, qu'il y ait ben, des francs-maçons hein, ou autres initiés qui répondent de l'antisystème. Hein. Combien d'auditeurs ont dû être étonnés en écoutant nos précédentes parties de l'émission qu'on est en train de terminer. Hein. Voilà, donc du coup, ben, faut pas s'étonner que le diable ben, joue sur cet instinct en fait, et ben, qu'on tombe dans les panneaux très, très aisément. Hein. C'est juste une explication bah, logique et limpide de ce qui se passe. J'ai pas terminé, mais je vais montrer jusqu'où ça va. Hein. Après, bah, bon, bah, on a chacun notre parcours, nos expériences et nos antécédents, hein, avant la conversion, bien sûr. Tu sais, tu vois, en informatique, on peut parler de failles, d'erreurs système. Hein. Donc là, je pense que ça peut être le truc un peu inverse. Moi, c'est ce que j'appelle la faille antisystémique. Hein. Enfin, j'ai baptisé comme ça le concept. Hein. Bon, bref. Bon, après, évidemment, je suppose qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà mis le doigt sur ce genre de problème et tout ça. Hein. Mais ils se font pas vraiment connaître. En tout cas, nous, on ne les connaît pas. Et voilà quoi. Là, actuellement, beaucoup de gens ne réfléchissent pas comme ça. Oui, voilà, bah, déjà, rien que l'émission qu'on a fait, bon, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'infos. Hein, mais bon. Quand on trouve pas les infos, bon, on fait le travail soi-même. Hein. Bon, bref. Donc voilà, donc c'est toute cette petite faille antisystémique, bah, c'est là que je me dis que le diable, bah, ça filtre et ça va très très loin. Hein. Puisque, enfin, de toute façon, voilà, il suffit d'écouter les deux précédentes émissions pour voir jusqu'où ça va. Hein. Bah donc là, je suis en train de faire une grosse autocritique. Hein. Et j'imagine, je sais bien que ça plaît pas à tout le monde, évidemment. Voilà, c'est un comportement bah, chez nous qui est malheureusement bah, voilà, généralisé. Hein, et voilà, par lequel on est tous passés, hein, de toute façon. Donc, encore une fois, on jette la pierre à personne. Hein, on est tous passés par là. Hein. Mais bêtement, un truc, hein, je vais commencer un petit peu à analyser le souci. Hein. Par exemple, un bête truc, c'est que il y a cette. Et là, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Je suppose que la plupart des auditeurs seront d'accord avec ce que je dis. C'est. Il y a souvent. Tu vois, dans le milieu, on voit des gros titres dans un journal officiel. Un gros événement d'actualité qui s'étale sur quelques jours, simplement. Et le premier réflexe pavlovien qu'on a, c'est complot, tu vois. C'est directement ah, il ment, il y a quelque chose qui va pas. Et Donc en fait, avant même d'analyser froidement les événements, on cherche la faille tout de suite, quoi. oui, oui, mais pour peu qu'un événement, même qui n'a rien à voir avec la foi catholique, même qui n'a rien à voir, c'est à partir du moment où ça fait la une de l'actualité, au bout de quelques jours, ou même pas quelques jours, parfois ça va en quelques minutes, hein, bien sûr, mais il y a plus de réflexion en fait. On rationalise plus, tu vois ce que je veux dire. Par contre, quand c'est... par contre, et là je caricature à mort bien sûr, hein, mais si c'est un blogueur
je sais pas, anti-Illuminati 666 qui va faire ses petites analyses. Ah, tout de suite, ah oui, il a raison, c'est une info alternative, là c'est bon. C'est la contre-information, là c'est vrai. C'est quand même curieux. Mais c'est typique. Et voilà. Et si jamais tu n'acceptes pas ça, tu es traité de mouton, en fait. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Et c'est d'ailleurs extrêmement rare, puisque un catholique, alors là, peut-être une petite phrase pour choquer, le catholique est un mouton. C'est la brebis du bon pasteur, en fait. Donc quand on voit des gens qui se disent, ouais, moi je suis pas un mouton, moi, et qui se prétendent catholiques, ben, il y a un petit souci. Non, mais aussi, le fait, c'est que quand tout le monde te traite de mouton, mais tu te dis, bah attends, je suis tout seul, et c'est tout le monde qui me traite de mouton. Et voilà, C'est quand même un souci aussi, hein. attention. Parce que voilà. Donc, voilà, si tu remets un tant soit peu en cause des petites choses, hein, que tout le monde croit un petit peu trop facilement, hein, instinctivement, là, directement, tu es suspect, en fait. C'est comme si tu apostasais, en fait. Ça va très très loin, hein. Ça va très très loin. Hein. On sait de quoi on parle, d'ailleurs, hein. Bref. Et en plus, ça engendre aussi énormément de divisions, puisque selon, enfin, telle analyse du complot n'est pas forcément compatible avec telle autre. Et donc, du coup, ça engendre de la haine, ça engendre des rancœurs. Et on voit très bien l'histoire de ce qu'on appelait la dissidence, là, qu'on a évoqué l'émission précédente, le montre assez, c'est qu'il y a eu énormément de clash, parce que, ben voilà, sur tel point, il y a une analyse un peu divergente. Et comme on infaillibilise tout ce que l'on dit, eh bien, En plus, ça ouais, engendre voilà, des clashs, ça engendre des divisions, C'est ça. ça engendre de la colère et des injustices. Ah ouais, ouais. Bah, y compris chez nous, hein, Voilà, bien sûr. Comme partout, mais y compris chez nous, bien entendu. Hein, ouais, ouais. Moralement, c'est une catastrophe, cette mentalité-là. Et regardez, je vais donner juste un bête exemple. Hein. Je sais pas si t'es au courant, Théodon, mais en fait, les musulmans, ils font jamais d'attentat. C'est chaque fois, c'est vrai, hein, mais c'est triste. Alors, je généralise, je caricature, parce que je sais bien que tout le monde n'est pas ainsi. Hein, mais là, je prends des exemples qui arrivent souvent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais quand il y a un attentat islamiste, et ça c'est récurrent, boum, 1 heure après, les premières théories du complot, elles surgissent, et bah, c'est direct, ça y est. C'est un coup du FBI, c'est un coup des sionistes, c'est... Donc tout est calculé, tout était prévu, c'est une manipulation d'Interpol. En plus, si on regarde les heures et les dates, ça fait 666. Alors là, j'exagère, parce que là, c'est ceux qui vont le plus loin. Ça, c'est le plus hardcore, évidemment. Et si t'y crois pas, bien entendu, t'es un mouton. Hein. On ne pense plus avec le logos, on pense avec je l'avais déjà évoqué dans des discussions privées. On réagit pas, on réagit comme des postmodernistes en fait. C'est-à-dire que quand on voit un événement qui arrive, on ne l'analyse pas avec le logos, c'est-à-dire avec la raison, on ne l'analyse pas rationnellement, on l'analyse selon la grille du Kratos. Quel pouvoir ça peut faire favoriser et comment moi je vais répondre en fonction de mes intérêts. C'est juste ça que l'on analyse en fait. Voilà, exactement, c'est toujours... Et ça, c'est la mentalité postmoderniste. C'est ce que eux disent, il n'y a pas de logos, il n'y a que le Kratos, et tout est jeu de pouvoir, de conflit, etc. Et donc, c'est la même mentalité, en fait. Et moi, les gens qui se prétendent dissidents, anti-système, etc., en réalité, ils sont dans la ligne dominante, en fait. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont les mêmes réflexes de penser que leurs ennemis, que beaucoup de leurs ennemis, en tout cas. C'est ça, et puis aussi... Et si on a quelques doutes, parce qu'évidemment, je dis ça, hein, après, il y a 2 catégories. Il y a les producteurs de contenu complotiste et il y a les consommateurs. Hein. Donc, voilà, les consommateurs en général qui sont un peu plus innocents, hein, bien entendu, mais qui se questionnent, tu vois. C'est aussi le besoin de, je pense, c'est humain aussi, de se sentir libre par rapport à ce qu'on nous dit. Se sentir libre par rapport au pouvoir, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à ce qu'on dit. C'est peut-être aussi ce besoin-là. Bah, bon voilà, ils vont peut-être avoir un petit doute quand ils voient des nouvelles d'actualité. Et ils vont faire un petit tour sur les fameux sites antisystémiques hein, ou autres blogs hein, de, entre guillemets, réinformation. Et là, boum, ah bah oui, c'est la bonne explication, ça y est, j'ai compris, c'est terminé. Voilà. C'est comme une illumination en fait. C'est comme une illumination. C'est quasiment du gnosticisme en fait. Ouais. Parce que en fait... voilà, c'est une grille supra-rationnelle, puisque voilà, c'est pas défendu rationnellement, ils vont pas chercher à débattre du fond, et donc c'est pas vraiment rationnel leur idée, et ça s'acquiert via un enseignement, donc comme je l'ai dit auparavant, un peu d'autorité, donc oui, c'est un peu une sorte de gnose. Ouais. Il y a plus de recul critique, tu vois ce que je veux dire. Ou le recul critique, il se fait uniquement avec la réinformation. Et c'est ça le problème, parce que moi, ce que je dis, je répète, parce que pour moi, il faut savoir garder la raison surtout. Recul critique, tant par rapport aux médias officiels
que par rapport aux médias non officiels. C'est les deux. C'est les deux. Et moi, désolé, je suis désolé. Il y a autant de bêtises dans la presse officielle, voire même plus dans la presse non officielle. Hein. Mais c'est des trucs mais ahurissants. Hein. Ahurissants. Donc, bon, après, il y en a toujours qui savent aller plus loin dans les délires que d'autres, évidemment, mais... Voilà, moi, ma religion m'a toujours enseigné qu'il fallait regarder un recul critique et utiliser sa raison. Je suis désolé, bah c'est pareil dans tous les cas. Parce que le problème, c'est qu'avec tous ces réflexes pavloviens antisystémiques, hein, qui sont on ne peut plus récurrents, l'idée c'est est-ce qu'on est bien au contact du réel ou pas quand on fonctionne tout le temps comme ça. Est-ce qu'on est au contact du réel ou pas Est-ce que le monde qui nous entoure serait nécessairement faux? C'est ça la question. Est-ce que tout ce qu'on nous dit, la presse, les médias, tout ce qui est officiel, tout ce serait nécessairement faux? Donc le monde, tout ça, ce serait que du jeu d'acteur, que... Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait un peu penser, bon, pardon pour la référence, là on ne peut que la sortir, c'est le film Matrix. Est-ce que nous sommes dans la matrice? Mais oui, mais écoute, ça c'est... Ils ont parfaitement exactement, compris la mentalité moderne, mais c'est exactement ça, parce que ce film-là... dans le milieu antisystémique, c'est une référence, évidemment. La pilule rouge, avec la fameuse pilule rouge, etc., Red Pill. Voilà, c'est le truc qui revient tout le temps. Tu dois te réveiller, hein, tu vois. Est-ce que c'est une démarche saine de remettre la moindre nouvelle dans la ligne d'actualité, chaque fois, tout le temps en cause? Ce sont vraiment de recul critique par rapport à la fameuse réinformation antisystémique. Je pose la question, qui est très séduisante pour les catholiques. Et qui n'est évidemment pas que écrite par des catholiques, hein. Majoritairement d'ailleurs, en général c'est pas le cas. Donc moi personnellement, par rapport à la perception du monde qui est réelle, je pense pas que tout est fake et que tous les gens sont des PNJ, hein, comme on dit. Parce que c'est ça aussi, c'est un terme qui est à la mode. C'est nous on est les vrais acteurs, hein, pour prendre un peu l'expression, et cette idée de Matrix, hein, machin. Et quelque part, on serait dans un imaginaire, hein, tu vois. Tu vois, tout ça serait une vaste pièce de théâtre. Ça me semble pas très scolastique, tout ça. C'est la vision de Platon, la vision des gnostiques, en fait. Le monde actuel est une illusion. Ouais. Il faut rechercher l'essence au-delà du monde, en fait. Le monde, c'est mauvais, il faut le fuir. Ça, c'est typiquement gnostique, ça, comme attitude. Et de surcroît, tous ces fameux PNJ, là, on est tout le temps en train d'accuser. Je suis désolé, ils ont une âme comme vous et moi. Ah oui, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains aussi. Et même les méchants. Ah oui, il faut être juste envers eux. Il faut être charitable aussi. Donc, non, mais c'est ça, je veux dire. Le goût pour la diffamation ne devrait même pas être catholique, en fait. Enfin, chercher comme ça à nuire systématiquement, même à nos ennemis, d'une façon à raconter un peu n'importe quoi sans vérifier. Après, on peut toujours commettre des erreurs, mais alors on les rectifie. Ouais. Mais en attendant, cette mentalité de toujours systématiquement vouloir chercher la faille, c'est pas une mentalité chrétienne, ça. Directement, regarde, lui, je suis certain, c'est un franc-maçon. Lui, il est franc-maçon. Je l'ai vu quelque part, voilà. Et du coup, tu tombes facilement dans la calomnie aussi, dans ces histoires-là. Et puis voilà, tout ce que je voulais dire par rapport à cette idée de PNJ, de méchant qui sera quelque part inhumain et même surhumain en même temps. Mais je suis désolé, ils sont comme nous. Ils mangent, ils boivent, ils pensent, peut-être mal, hein, bien entendu. Ils peuvent se convertir. Ils peuvent faire des complots, hein, bien sûr. Tout est possible, hein. Tout est possible, mais ils sont comme nous. C'est des êtres humains. Hein. C'est clair que le monde actuel, le monde du pouvoir, nous a chassés, hein, là, très clairement. Et qu'on n'est pas amis, hein. Très clairement. Mais de là à pousser le truc aussi loin, mais de là parce que je suis désolé, moi le diable il a gagné dans ces cas-là. Enfin, je vais aller approfondir un petit peu les graves conséquences, hein, de cette faille antisystémique, hein, parce que là pour l'instant on pose un peu les bases, mais je vais continuer. Donc voilà, mais comme je dis, moi ça me paraît plus sain et plus naturel d'avoir une méfiance et de garder son esprit critique en toutes circonstances, tant quand on parle de la presse officielle ou de la dite entre guillemets réinformation, hein. Parce que dans les deux cas, c'est pas parole d'évangile, hein. C'est pas parole d'évangile, hein. Ce sont des nids à mensonges. Il n'y a pas besoin d'être système ou anti-système pour mentir, hein.
dans tous les cas. Hein. Donc les mensonges, ils peuvent fuser de tous les côtés. Hein. Il n'y a pas un camp qui est immunisé contre les conséquences du péché originel. Hein. Ça n'existe pas. Ça, hein. Mais l'idée, c'est ça pense différemment, donc c'est bien. Ça pense différemment, donc c'est intelligent. Donc je suis libre. C'est la devise d'Apple, ça, think different. Ouais. C'est totalement dans le moule, en fait. Mais oui, mais moi je suis désolé, il n'y a pas besoin d'être républicain et libéral pour être menteur et calomnieur, pour raconter des énormités. Tu vois. Je vais aller un peu plus loin. Hein. Là, je pense que ça va peut-être faire tilter des gens. Hein. Quand on est catholique, c'est normal, on doit être binaire. Et déjà, rien que le fait d'être un homme, en général, on a tendance à être assez binaire, c'est une bonne chose. Donc c'est dans le sens où c'est savoir dire oui ou non, vrai ou faux, tout ça. Donc jusque-là, tout va bien. Mais je leur enseignais aussi, est, non, non. Ou que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà, exactement. Et ce que je suis en train de dénoncer un petit peu, c'est ce qu'on fait dans une démarche naturellement binaire, sauf que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a enseigné comment être correctement binaire. Hein. Par une simple phrase, il dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Hein. » Parole de Dieu, hein. Donc Évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, verset 30. Hein. Théo gracias. Théo gracias. Ça, c'est être binaire. Il n'a pas dit vous êtes avec l'antisystème ou vous êtes contre lui. C'est pas pareil, hein. Tout ce qui est antisystémique n'est pas catholique. Je répète encore sa phrase. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Et qui n'amasse pas avec moi dissipe. C'est comme ça qu'on fait la grille ami-ennemi, en fait. Les amis, ce sont ceux qui correspondent au plan divin, qui sont soumis à Dieu. Et les ennemis, c'est tous les autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus, donc, qui n'amasse pas avec moi dissipe. Hein. Justement, on ne devrait pas parler de dissidence, hein, mais plutôt de dissipance. On se dissipe. Hein. On se disperse et on affaiblit le combat catholique avec toutes ces compromissions. Tu vois ce que je veux dire? Bien trouvé, oui, c'est comme ça. C'est exactement ça. La règle, c'est ça. C'est on est avec Jésus-Christ ou on est contre lui. C'est ça la règle. C'est comme ça qu'on doit être binaire. Et je répète, si X implique Y, Y n'implique pas pour autant X. Donc tout ce qui est antisystémique n'est pas catholique. Voilà. On est catégorie antisystème que par accident historique. Hein. Je suis désolé, il y a des musulmans qui sont antisystème. Et on l'a vu, c'est le nœud de l'émission, il y a des francs-maçons qui sont anti-système. Et on a plein, et on l'a démontré à plein d'exemples. Hein. Une grosse partie de la population se revendique anti-système, mais tout ça, c'est pas catholique. C'est pas notre problème. Tu vois? Et le problème, et ça va très loin dans les cerveaux, hein, parce que justement, pour revenir avec cette tendance que quand un musulman fait un attentat, malheureusement, voilà, notre communauté a cette tendance à relier les histoires de complot hein, issues de sites de réinformation hein, du style EIR et compagnie, hein, moi justement. Comme si un musulman ne pouvait pas... En fait, c'est ça le bug qui vient. Le bug, il vient de là, c'est l'idée que un musulman ne peut pas être anti-système. Il faut forcément qu'il soit quelque part du système. Et c'est pour ça qu'on va nous dire, lui, il est lié aux sionistes, c'est du contrôle mental, c'est pour ça qu'il a fait l'attentat. On va toujours trouver un truc. Comment ça se fait qu'on tombe nous aussi dans ces trucs-là? Là, je cite un exemple, mais parmi d'autres, parce que tous les catholiques ne disent pas ça, évidemment, mais ça peut être d'autres choses, hein, évidemment. Mais si je prends l'exemple musulman, parce qu'il est quand même très... il illustre quand même pas mal le problème, c'est des choses qu'on entend souvent, d'ailleurs. Moi, l'explication à ça me semble très simple. Pourquoi est-ce qu'on veut le ranger dans le système hein? Écoute jusqu'où j'ai réfléchi. Hein. Dans le système, on veut ranger tout ce qu'on n'aime pas. Hein. Tout ce qu'on juge satanique. Tout ce qu'on rejette, ça doit être case système. Et on assimile Satan exclusivement à ce système. Et du coup, on assimile Jésus-Christ à l'antisystème comme si l'antisystème était complètement pur et immaculé.
Parce que pourquoi? Parce qu'on ne fait pas l'exercice dans le cerveau, c'est si X implique Y, Y n'implique pas X. Et c'est ça que je veux dire. En fait, c'est quand Jésus-Christ dit vous êtes avec moi ou contre moi, le contre moi c'est dans la tête c'est système, et avec moi c'est anti-système. Tu vois, parce que le système, tout est mis 100% satanique et on range tout là-dedans. Tu vois? Et donc c'est pour ça on dit t'es anti-système, t'es dans mon camp. Je continue. Si un musulman, je continue avec cet exemple-là, commet un attentat, notre cerveau, pour rationaliser l'affaire, du coup, il va absolument avoir besoin de trouver un arrangement pour placer ce Mahométan dans la catégorie système. C'est ça que je dis. Donc du coup, voilà, on va raisonner comme ça et on va entendre. D'ailleurs, voilà, on voit souvent. C'était un homme déguisé en musulman, c'était pas vraiment, voilà, c'était un contrôle Pour moi, mental. c'est forcément Israël. C'est forcément Israël à chaque fois. Mais de là à ce que tout soit 100% sous contrôle sioniste, désolé, moi j'ai un léger doute. Je pense que ça va quand même un peu contre la nature humaine. Et voilà, et le problème c'est que c'est tout le temps ainsi. Et encore une fois, je cite un exemple, mais on pourrait en citer plein. Donc moi je suis désolé, l'antisystème, c'est pas Jésus-Christ. On parle d'une catégorie accidentelle, mais on parle pas d'un camp politique. Parce que... C'est pour ça qu'on est très sceptique avec tout ce qui est actuellement en cours, les gilets jaunes, tout ce qui est cette espèce de réaction face au politiquement correct. Nous, on est très méfiants, puisqu'on sait bien... Nous, Radio Regina, ouais. Oui, voilà, quand j'ai dit nous, c'est Radio Regina. On est très méfiants parce qu'on voit très bien vers où ça va. En fait, on va être la 5e roue du carrosse, on va être affaibli. Et du coup, la chrétienté, correspondre à la volonté divine, ce sera plus possible, en fait. C'est ça. Et en plus, combien de fois on n'a pas entendu cette phrase? Combien de fois on n'a pas entendu ça? C'est lui, il est pas catholique, mais il est dans notre camp. C'est tout le temps le même raisonnement. C'est lui, il est musulman, mais il est comme dans notre camp parce qu'il aime pas les francs-maçons. Ou alors, t'entends lui, c'est un bouddhiste guénonien, riposte laïque, tout ce que tu veux, mais bon, c'est un patriote anti-musulman, donc il est dans notre camp. C'est quoi ça? Moi, je suis désolé, moi je suis pas dans ce combat-là, j'ai rien à voir avec quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je fonctionne. C'est pour ça, maintenant, je suppose que beaucoup de gens ici comprennent un petit peu la façon de raisonner, la ligne éditoriale de Radio Regina. Pourquoi est-ce qu'on est assez cinglant qu'on aborde toutes ces questions. Et pourquoi on aborde autant aussi on voit bien que le danger le plus pressant actuellement, il ne se situe qu'indirectement à gauche, mais il se situe surtout à droite et à l'extrême droite. C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'eux. Ouais, c'est ça. De toute façon, on va pas tirer sur des ambulances. Tout le monde sait que la gauche, c'est mauvais. Voilà. Donc... le mode de fonctionnement, le bon système, c'est on est avec Jésus-Christ ou on est contre lui. Et Dieu vomit les tièdes aussi, donc ça, faut pas l'oublier. Voilà, exactement. Regarde, est-ce que tu imagines un salafiste dire mais lui, c'est un catholique, mais bon, il est aussi anti-système, il est dans notre camp. Tu vois, est-ce que tu imagines Daesh dire ça? C'est une blague ou quoi? C'est une blague. C'est ça que je veux dire. Voilà, et alors, maintenant, je suppose que les gens comprennent peut-être un petit peu mieux pourquoi est-ce que nous, on était très minoritaires quand on parlait du coronavirus, qu'on prenait au sérieux. Donc d'ailleurs, on avait conseillé, je sais pas, dans nos familles, tout autour de nous, nos frères, de protéger les plus fragiles dans leurs proches. Parce que pour moi, le problème, c'est pas le positionnement des gens, que les gens croient en Raoult ou pas, qui me pose problème. C'est pas ça. Moi, c'est la mentalité de cette faille antisystémique que j'expose qui me pose un souci. C'est pas après les gens, s'ils auraient bien réfléchi, recul critique maximal et tout ça, sur Raoult et qu'ils soutiennent Raoult, je veux dire, moi, c'est pas du tout ça le problème. Moi, si le raisonnement se fait sur cette faille antisystémique, c'est là que je veux être un peu plus, que je vais trouver ça un peu dommage. Voilà, et donc par rapport à Radio Regina, justement, on rappelait juste, quand on évoquait les questions Raoult et tout ça, on disait juste, frère, gardez la raison. C'était le discours, c'était le discours général. Et juste parce qu'on disait juste garder la raison, donc ça pouvait potentiellement évidemment remettre en question le raoutisme. Je dis raoutisme, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste pour mettre... Surtout que Raoult a une grille idéologique en fait, puisqu'il se revendique de Paul Feyerabend, qui est un anarchiste méthodologique. Ouais. Pour lui, il faut éviter le consensus scientifique, il n'y a pas de méthode scientifique qui soit valable, toutes les expériences sont bonnes à prendre.
Oui, c'est exactement ça. Enfin, ça, c'était vraiment n'importe quoi. Déjà, enfin, quand je dis raoutisme, hein, je précise, je mets dans un seul mot toute cette histoire antisystémique, en fait. Hmm. Raoutisme. Parce que le pire, en plus de ça, c'est que Raoult, il a été soutenu par tout le système au niveau politique, ou surtout au départ, parce qu'après, ça s'est un peu calmé. Hein. Mais partout, voilà, que ce soit, je sais pas, Attali, BHL, Israël le soutenait. T'avais Macron qui est passé le voir, plein de politiciens derrière lui. T'as eu Ségolène Royal, Carla Bruni, donc Sarkozy fatalement. Après, bon, Marine Le Pen, Mélenchon. Après, petit à petit, tout le monde a commencé à effacer les tweets. Hein. Et tu le voyais partout dans la presse, partout, partout. Dès qu'il sortait une vidéo, c'était publié dans la presse. Après, on va dire que c'est anti-système. Mais moi, je suis désolé, les seuls qui soutenaient pas Raoult, c'était la plupart des scientifiques. Donc, moi, après, je veux dire, là, les gens devinent que, à titre personnel, dans ma vie privée, j'étais pas très j'étais pas très Raoultien. D'ailleurs, j'ai mis, mais à la limite, moi, franchement, je veux bien, hein. Parce que moi, depuis le début, moi je suis l'affaire depuis le début, il a fait que se tromper dans ses prévisions, mais bon, tout le monde a continué à le soutenir. Bref, moi, c'est ça qui me perturbait. Mais bon, après, voilà, les gens devinent que j'y gardais la raison, mais c'est vrai que dans ma vie privée, je soutiens pas spécialement. D'ailleurs, j'ai mis un billet de 15 pour parier contre lui, contre son médicament. Mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, mais j'ai le droit. Qui c'est qui va m'en empêcher? Où est-il écrit dans ma religion que je dois nécessairement soutenir Raoult? C'est marqué nulle part. Si t'as pas envie de soutenir Raoult, tu soutiens pas. Si tu veux le soutenir parce que t'as réfléchi, voilà, par A plus B, avec un certain recul critique, t'as lu des choses intéressantes. Même moi, j'aurais pas lu, qui m'aurait peut-être convaincu, j'en sais rien. Ben, peu importe. Voilà. Et tu te dis, bah, Raoult a raison. Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je répète à nouveau, ce qui me pose souci, c'est que tout le monde est tombé là-dedans comme en seul homme. Le moindre truc, la moindre contre-information, tout le monde est tombé dedans comme en seul homme. Et même si c'était contradictoire en plus, c'était ça le pire. Enfin bref. Donc je ne trouve pas ces réflexes normaux et très sains. Parce que là, on parle Mais de d'ailleurs, vie. un petit conseil de lecture pour ceux qui sont intéressés sur cette question-là. Il y a une page Wikipédia qui s'appelle Désinformation sur la pandémie de Covid-19. Allez lire, allez passer un coup là-dessus. Vous verrez, mais toutes les théories contradictoires et tout antisystémiques, évidemment, euh, ça part dans tous les sens et il y en a des pages et des pages, en fait. Donc, Voilà. d'un moment, il faut se mettre en question, quoi. Mais dans le bon sens, cette fois-ci, remettre en question les théories du complot qu'on nous donne, quoi. Parce qu'il y a un souci. Hmm. Donc maintenant, je suppose que on est un petit peu mieux compris. Je continue. Hein. Ouais, moi, tout ça pour dire que personnellement, tu vois donc si, j'imagine, on n'en a rien à cirer d'être anti-système. On l'est de facto pour les raisons historiques, hein. Mais on cherche pas spécialement à l'être, c'est pas le but. Le but Le c'est but, d'être c'est système. la justice. Voilà, Le mais oui, but, mais c'est même. d'être juste. Le problème c'est que quand tu parles, tu t'exprimes un peu ainsi, il y a une tendance à croire que tu fais partie des fragiles libéraux moutons, alors que là c'est tout l'inverse en fait. Il y a- Et trouver qui est plus radical que nous, je suis désolé. Trouver qui est plus radical que nous. Ceux qui pourraient encore croire à ce genre de truc, lisez notre programme politique et essayez de trouver qui est plus radical que nous. Ça rappelle Bon aussi, courage. encore une fois, le mépris des gnostiques face aux non-initiés, en fait. C'est oui, eux, ils ont rien compris, ils sont faibles, ils sont pas solides comme nous qui avons compris la réalité du monde, quoi. C'est un peu le même genre de mépris, quoi. Oui, on n'a pas soulevé ce point-là avec le mépris par rapport aux non-initiés, hein, mais c'est ça, mais c'est pas pour rien que l'émission s'appelle d'ailleurs la contre-révolution maçonnique. Hein. On est en plein dedans, hein, c'est exactement ça. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que la religion catholique n'est pas ésotérique, parce qu'elle ne méprise pas ceux qui ne sont pas, entre guillemets, initiés à la vérité catholique. Au contraire, elle a un amour de charité envers eux, elle veut les amener à elle. C'est Ouais, ça. exactement. Maintenant, je pose la question, quelle position est la plus dangereuse pour les méchants? Est-ce que c'est nous, notre position, qui est dangereuse? Ou est-ce que c'est la position ultra complotiste, hein? Je pose la question. Ben, nous, Voilà. Mais je préfère laisser les auditeurs répondre. Mais bon, voilà. Mais à part ça, on se fait traiter de macronien, hein, voilà. Ou de mondialiste. Mondialiste, personnellement, ça fait marrer parce que moi, ce terme veut rien dire. Mais bon. et ça aussi, un petit point, un petit détail, mais
Si Macron a une bonne idée, je vais pas m'opposer à cette idée-là parce que c'est Macron qui a eu l'idée, quoi. Il y a aussi cette mentalité mais c'est ça, voilà. d'être injuste même avec ceux qui sont au pouvoir actuellement. À chaque fois, tout ce qu'ils peuvent proposer, c'est forcément mauvais et il n'y a rien de bien. Mais oui, mais c'est ça. Encore une fois, c'est pas une approche réaliste. Je suis désolé, si un mécréant en impie me dit que le ciel est bleu, ben oui, il a raison, voilà. Où est le problème On voit bien à notre programme qu'on n'est pas macronien. Quoi. Enfin, justement, ceux qui diront qu'on est macronien, ils donneront la preuve qu'ils sont aveuglés par tout ce qu'on vient de dire. Quoi. Ouais. Maintenant, ça n'en reste pas moins représentant effectivement d'un pouvoir en place qui est nuisible au niveau de la foi et de la morale. Ça, je vais bien concéder. À ce niveau-là, ben voilà, la République libérale n'en reste pas moins ennemie. La franc-maçonnerie, systémique ou pas, n'en reste pas moins ennemie. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'attendre qu'ils fassent le moindre complot pour dire que ce sont des opposants à que ce sont nos opposants, des opposants à la morale chrétienne et à la chrétienté. Des gens qui refusent le bien commun et la vérité. J'ai pas besoin d'attendre des histoires de complot pour ça. On est des opposants essentiels à la maçonnerie. On s'oppose à ce qu'est la maçonnerie fondamentalement. Voilà. À ses principes, à sa doctrine. Voilà, exactement. Qu'ils aient commis des crimes ou qu'ils aient commis aucun crime, qu'ils soient honnêtes, comme pas permis ou que ce soit les pires dans tous les cas, ce sont des ennemis parce que leurs principes sont faux. Ils sont opposés à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc à partir de là, c'est terminé. Ouais. Il n'y a pas à chercher, à vouloir absolument trouver quelque chose d'odieux chez nos ennemis pour qu'ils soient des ennemis. Ils le sont parce que leur premier crime, c'est de refuser l'ordre divin sur le monde. Donc à partir de là, c'est... Voilà. Exactement. Alors je vais expliquer maintenant les graves conséquences dont on parle depuis le début de l'émission par rapport à cette faille. Évidemment, là on va dire que c'est un peu personnel, mais je pense vraiment que ce que j'ai écrit est vrai et que ça se vérifie. Premièrement, le problème c'est qu'on s'égare dans le combat, et je pense pas que ce soit un comportement sain. Voilà, ça on l'a déjà dit. Deuxièmement, on surestime les impies au pouvoir. On absolutise leur pouvoir. Alors que ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Ça on l'a dit aussi. Voilà, ils mangent, ils boivent, ils disputent, ils peuvent comploter, ils peuvent se trahir, ils peuvent gagner de l'argent, ils peuvent en perdre, mais c'est comme nous. C'est comme nous, je veux dire. Voilà, et le problème c'est qu'on en fait des surhumains, et si on en fait des surhumains, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se sous-estime nous-mêmes. Et ne pourront jamais triompher de Dieu aussi. C'est ça, et quitte à parler d'alliés du diable en ce qui concerne les plus maçons, les plus méchants d'entre eux, mais je suis désolé, les alliés du diable, ils sont pas plus forts que les enfants de Dieu. Les alliés du diable ne sont pas plus forts que les enfants de Dieu. Et je vais rappeler la petite phrase de Saint Pie X, qu'on rappelle d'ailleurs souvent, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse du chrétien. Je veux dire, ils sont pas supérieurs à nous. Alors toujours dans la même optique, on perd en intelligence, puisque l'intelligence c'est la recherche de la vérité. La vérité c'est l'adhésion à la réalité. Donc fatalement, on n'adhère plus à la réalité, puisqu'on perd en recul critique. Alors aussi, quatrième chose, le combat en fait ce serait la méchante élite contre le bon peuple, les gentils gilets jaunes contre les CRS. Enfin désolé, moi personnellement, je pense pas que le peuple il ait rien à se reprocher. Là c'est encore la fameuse faille antisystémique qu'agit, c'est-à-dire, je suis désolé, dans le peuple il y a des gens qui détestent l'Église, il n'y a pas besoin du tout d'être au pouvoir pour ça, Mais il y a des tas de gens qui sont satanistes dans le peuple. C'est pas difficile à trouver. Il y a des tas de gens qui sont tout ce que vous voulez, qui représentent toutes les fausses religions, je veux dire. On n'a pas d'alliés à ce niveau. Mais bon, le peuple. Voilà. Cinquièmement, la perte en crédibilité, dans le sens où... Alors je m'explique. Le problème avec la crédibilité, c'est quand on la perd, on perd aussi le débat. Je pose une question. À une époque, y a des gens qui nous accusaient, qui accusaient les jésuites d'avoir fait couler le Titanic. Je pose la question, est-ce que à l'époque vous aurez trouvé les gens qui émettent ce genre de propos, est-ce que vous aurez pas pensé qu'ils poussent le bouchon un petit peu loin quand même? Je pose la question. Moi je suis désolé, ça va dans les deux sens. Parce que franchement, qu'on puisse réfléchir et faire des suppositions conditionnelles, je dis bien conditionnelles, pour certaines choses qui paraissent bizarres et curieuses, qu'on fasse des recherches intelligentes et universitaires sur certains sujets, j'ai aucun problème avec ça, évidemment. Mettre cette manie de transformer les peut-être en immédiatement, c'est ça.
le conditionnel en indicatif, bah, je suis pas sûr que dans un débat face à un franc-maçon, dont vous croisez la route, hors des questions religieuses bien sûr, hein, bah, vous emportiez le débat haut la main. Hein. Je suis désolé, parce que comme on l'a dit, bah, on ne connaît pas la maçonnerie dans le milieu catholique. C'est principalement des spéculations complotistes. On se base uniquement là-dessus. Et parfois, bah, complètement, qui sont même ridicules, qui sont même rien à voir avec la vérité historique. Hein. Donc, c'est-à-dire que même le jour où vous avez un franc-maçon en face de vous, même si vous abordez ces questions de complot, dont une partie appartient justement aux vérités historiques, ben même là-dessus, vous allez vous discréditer. Parce que vous maîtrisez pas le sujet non plus. Il y a cette tendance à aller voir tout et n'importe quoi. Donc si vous n'êtes pas un minimum formé sur ces questions-là non plus, en dehors de oui, c'est un complot mondialiste pour nous mettre la puce et qui fait des sacrifices pédophiles. Enfin, j'ai pas moi déjà dans. Je pense pas que la personne vous allez la convertir. Hein, c'est surtout elle qui va remporter le débat. Hein, et puis vous allez vous ridiculiser haut la main. Hein. Ouais, le contre-témoignage. Voilà, c'est ça. Et donc bah, de deux, bah, les personnes qui vous écoutent, bah, elles vont plutôt aller vers qui? Vers vous, franc-maçon. Parce que le franc-maçon, lui, en plus, il va vous répondre. Parce que lui, en plus, il a aucun problème à contre-attaquer sur notre religion. Hein, parce que le catholicisme, bah, ils connaissent les grandes lignes. Ils ont quand même, ils passent quand même leur temps à étudier. Hein. Évidemment, ils connaissent pas assez, parce que sinon, ils se connaissaient assez, ils seraient convertis, évidemment, par la grâce de Dieu. Mais c'est ça. Eux, ils vont vous démolir. Ils vont vous démolir. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils ne cherchent pas véritablement à se confronter, en fait, au monde extérieur. Ils cherchent à se gargariser entre eux, mais on voit très rarement ce genre de confrontation, en fait. Puisqu'ils savent... Enfin, c'est pas qu'ils savent qu'ils vont perdre, mais ils sont tellement convaincus de leur certitude qu'ils se disent que ça ne sert à rien, donc ils restent entre eux et à s'auto-congratuler, quoi. Les complotistes. Oui, voilà, oui. Mais c'est ça. Et après, bah, même les francs-maçons rigolent hein, de tout ça. Mais ils en rigolent. Hein. Non. Bon alors, sixièmement, donc pas des moindres, et ça tu l'as déjà un petit peu évoqué, bah, c'est on perd en charité. Hein. Parce que du coup, bah, voilà, ça donne quoi? Ça donne tout le temps dans la calomnie, sans preuve, tangible. Et donc, bah, quelque part, ça donne une sorte de méchanceté. Hein. Non. Combien de fois on voit pas des histoires de... Voilà, des gens qui sortent des propos de leur contexte sciemment, et qui disent ah regardez ce que dit telle personne célèbre, peu importe. Et dès qu'on fait la moins petite enquête sur le sujet, ben on se rend compte que c'est faux et que c'est de la pure calomnie, que le propos a été complètement retiré de son contexte. Et il suffit juste de vérifier. Hein. Ou alors carrément on invente des trucs de A à Z. Par exemple, moi si je dis, c'est bien que je suis pas, qu'on est Radio Original, on n'est pas spécialement des grands amis de François Zéro, mais si on dit François Zéro est un franc-maçon, au sens figuré, bien entendu, c'est vrai, hein, on est tous d'accord. Hein. Mais si j'affirme ça au sens propre, si je dis qu'il est vraiment initié et vraiment franc-maçon, je veux bien, où est la preuve? Mais si j'amène pas la preuve avec moi, moi je suis désolé. Un jugement téméraire. Téméraire, bonjour à la calomnie. Est-ce que c'est sain de... Voilà. Alors, septièmement, et non pas des moindres non plus, c'est... Moi, comme je dis souvent, il y a beaucoup de HP qui finissent en HP. Donc, c'est-à-dire qu'on a des gens, des HP haut potentiel, donc des gens relativement assez intelligents. Hein. C'est pas pour autant qu'ils peuvent pas finir en HP, hein, c'est-à-dire en hôpital psychiatrique. Hein. Il y a plein de HP en HP. C'est-à-dire, faut pas croire que la folie, ce serait juste des gens bêtes, bazar. Il y a des gens, tout ça, cette mayonnaise leur monte à la tête, et ça va tellement loin, ils sont tellement loin dans les délires complots partout, bah, ça peut terminer très très mal. Hein. Ça peut terminer très très mal. Moi je connais des gens très intelligents, très brillants sur plein de matières, voilà, avec une mémoire de fou, qu'on peut avoir des discussions très agréables. En fait, je pense à deux gars en particulier, bah, ils sont en HP. Ils sont en hôpital psychiatrique, les gars. C'est des choses qu'on connaît. Hein. Je pense qu'on a peut-être, j'imagine qu'on connaît tous quelqu'un qui est passé par là. Hein. Donc voilà. Je vais terminer ici, hein, parce que voilà, comme vous voyez, bon, on est, alors je répète encore une fois, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire ah mais eux c'est voilà, on n'est pas du tout en train de contester la réalité des complots. Je répète bien, hein, on n'est pas du tout en train de contester la réalité des complots, hein, y compris le complot maçonnique. Hein. Enfin, quoique, ça dépend de quoi on parle évidemment, mais en tout cas au 19e et 20e siècle, bah, à ce niveau-là, ils étaient
on ne peut plus fort. Hein. Puis il y a eu aussi l'affaire des fiches. Il y a des gouvernements où ils ont été extrêmement puissants, et, notamment la Troisième République, c'est leur âge d'or. Hein. Même si, bon, ils continuent toujours à l'heure actuelle des méfaits politiques. Hein. Et notamment, encore peser lourdement pour faire passer des sales lois dans notre pays. Hein. Ça, c'est leur dernier méfait. Hein. Ils le revendiquent eux-mêmes, hein, donc j'invente rien. Hein. Donc là, je fais pas de calomnie, c'est même eux qui le disent. Mais tout ce que je suis vraiment en train de dire avec Théodon, c'est, voilà, la raison, quoi. En toutes circonstances. Et c'est ça le problème qu'on voulait mettre en évidence, c'est qu'on s'est tellement, depuis 2 siècles, focalisé sur les risques d'accident, et résumé le problème à ça, qu'on en a oublié l'essence qui est le premier problème, et c'est simplement comme ça qu'on s'est fait contaminer par la maçonnerie, tant au figuré qu'au sens propre, encore une fois, et là, cette contamination, c'est même pas une question de complot. C'est pas une question de complot. On s'est très bien débrouillé dans notre naïveté pour que ça arrive tout seul. Hein. Ils ont pas besoin de comploter. Hein, donc voilà, moi je sais bien que cette conclusion, hein, certainement, va peut-être perturber toute une audience. D'un côté, on va peut-être choquer des gens parce qu'on a remis en cause le baruélisme. Hein, du moins, quand je dis baruélisme, c'est-à-dire le procédé de simplification et de systématisation hein, par rapport à ces problématiques. En tout cas, ici, personnellement, à titre personnel, et Théodon aussi, on expose nos profondes convictions sur base de nos expériences, lectures, parcours, hein, qu'on a eu par la grâce de Dieu. Et puis voilà, hein, cette notion de garder un esprit critique, que ce soit tant par rapport à l'info officielle que contre-information, comme on dit, moi ça me semble catholique, dans tous les de regarder toujours un petit recul. Et je dis même par rapport à Radio Regina, on peut se tromper nous aussi, on peut se tromper dans certaines analyses d'actualité. Voilà, ça peut arriver, c'est normal. Hein. On peut même perdre certains paris sur certains événements d'actualité. Hein. Mais 15 € sur l'affaire Raoul, je vais peut-être les perdre. Hein. Mais donc voilà, on a le droit d'être intelligent, hein, comme il dit d'ailleurs. Mais en tout cas, on a le droit de préserver nos intelligences. Voilà tout ce que j'avais à dire, Théodon. Je pense qu'on a bien résumé en fait tout ce qui n'allait pas avec la mentalité entre guillemets complotiste, avec tout ce qui est aussi du ressort qu'on a évoqué dans les premières émissions, la contre-révolution maçonnique, toute cette entreprise d'infiltration. Et je pense que beaucoup de nos frères qui avaient peut-être pressenti certains points, mais manquaient peut-être d'autres éléments qu'on a pu apporter pour avoir une vue un peu plus synthétique et plus profonde aussi de toutes ces problématiques qui nous environnent et qui développeront alors par la suite de meilleurs anticorps en fait face à ces mauvaises mentalités qui nous affaiblissent, nous pervertissent et nous éloignent de Dieu en fait compte. Ouais. C'est pour la gloire de Dieu que l'on prend la parole ici. C'est parce que justement personne, ou très peu en tout cas, nous on n'en connaît pas en fait, des gens qui dénoncent ce que l'on vient de dénoncer en fait. Si d'autres faisaient le travail, nickel, fiat, on le diffuserait, il n'y aura pas de problème. Oh, mais justement, c'est pas normal que ce soit nous, petite chaîne, qui comptons quelques centaines d'abonnés, qui abordons ce sujet-là. En plus, d'un autre côté, c'est vrai qu'on a une chaîne, effectivement, en plus de ça, petite, et même minoritaire, dans le sens au niveau de l'audimat, mais encore une fois, nous, c'est pas l'audimat qui nous intéresse, c'est la qualité de l'audimat. Donc on sait déjà qu'on a des auditeurs de qualité en général, et c'est peut-être eux, certains d'entre eux en tout cas, c'est vous, les auditeurs, avec l'aide de Dieu, peuvent améliorer les choses hein, à ce niveau. Hein. C'est pour notre communauté qu'on le fait, donc voilà, dont nos auditeurs de qualité font partie. Et on espère que ça fera effet boule de neige. Voilà, oui, c'est les auditeurs vont diffuser le message à leur milieu et pas nécessairement diffuser nos vidéos, mais au moins nos conclusions, quoi. Enfin, ce que l'on a réussi à discerner. Bien sûr. C'est ça le plus important. Voilà, exactement. Et même si ça se fait sur quelques années, voilà. Si ça peut participer en tout cas à une petite conscientisation en vue d'une bonne radicalisation et épuration politique, fiat, hein. Fiat. Parce que justement, si ça n'arrive pas, en fait, on va être les dindons de la farce dans les prochaines années. Ouais, on est déjà en grosse partie. Et on l'a déjà été pendant trop longtemps. Il faut que ce soit nous les dangereux, en fait. Voilà. Le complotisme, désolé, ça nous enferme uniquement dans cette
posture de victime. On vise le triomphe, en fait. De passer de l'église militante à l'église triomphante, en fait. Voilà. Ouais. Même si, entre-temps, on doit souffrir parfois, on doit se faire pénitence, on doit subir des injustices, mais in fine, c'est l'église normal. triomphante qui nous guide, quoi. Exactement. Très bien. Bon, Théodon, sur ces bonnes paroles, l'émission, elle est complètement terminée cette fois. Oui. Même si on verra certainement de temps en temps sur ce genre de sujet. Donc, sur ce, hein, comme on a dit la dernière fois, vive la contre-révolution catholique et à bas la contre-révolution maçonnique. Hein. Fiat. Voilà. J'espère que, que tout le monde a écouté l'émission dans son entièreté, même si c'était un petit peu long. Voilà, tout ce qui a été dit était en tout cas très important pour nous. Hein. Et bien sûr, je pense pour la cause catholique. Hein. Une longue prière à tous, très bientôt. Hein. Bonne soirée. Une autre prière.